Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. Avant de faire un voyage ensemble dans le temps, je vous invite à vous abonner et activer la cloche afin d'être toujours au courant des nouveautés. Merci. Depuis 1183, la ville d'Alep est sous l'autorité de la dynastie Ayyubide. Le célèbre conquérant Saladin nomme son troisième fils, Ghiyath ad-Din Razi, sultan de la ville. En 1212, il épouse sa cousine, la nièce de Saladin, Daifa Khatoun bent Saif ad-Din al-Ayyubi. Durant cette période, la ville devient un pôle commercial et la surpopulation conduit à la rénovation et l'agrandissement de la cité, ainsi qu'à la reconstruction des murailles. Daifa Khatoun utilise son rôle de princesse pour contribuer à faire évoluer Alep sur le plan éducatif et scientifique, jusqu'à ce que la ville s'approprie le titre et la réputation de carrefour intellectuel. Daifa Khatoun a favorisé la multiplication des cercles de sciences, attira des savants de toutes les régions du monde, historiens, géographes, astronomes, calligraphes, médecins. Étudiants et maîtres voyageaient beaucoup, poursuivant et complétant leurs études dans des villes comme Damas ou Mossoul, créant ainsi un important courant d'échanges intellectuels entre les deux régions. Mais comme si cela ne suffisait pas, elle finança avec sa fortune personnelle l'un des plus grands complexes religieux érigés au cours de la période Ayyubide, la Madrasa el-Firdaus. Construite en 1236, à l'extérieur des murs de la ville, à proximité de la route principale menant à la ville de Damas. L'emplacement de l'école a été réfléchi car elle a été fondée dans la zone où il y avait le plus de passages voulant intentionnellement démontrer qu'Alep possédait une grande richesse culturelle et intellectuelle. Grâce à ses ressources personnelles, elle donnait les salaires aux professeurs, des bourses aux élèves, qui en plus d'être nourris étaient logés dans les murs de l'enceinte, structure qu'on appellerait aujourd'hui internat. Également, dans le complexe se trouvait une annexe utilisée afin d'œuvrer aux actions caricatives et un espace servant d'hospice et d'abri pour les pauvres de la ville. Le style du bâtiment était complètement différent du style architectural couramment observé dans d'autres exemples d'architecture médiévale syrienne. Sa forme est rectangulaire et surmontée de 11 coupoles. En son centre se trouve une cour dans laquelle une zone rectangulaire a été créée en combinant deux triangles pythagoriciens. Les hauteurs des colonnes du bâtiment partageaient la même mesure que la distance entre les colonnes. Des références géométriques comme celle-ci se trouvaient tout au long du plan du bâtiment pour renforcer sa régularité. Du côté sud de la cour se trouve une mosquée intérieure couverte de 3 dômes. Celle du centre était plus grande que les deux autres. Du côté nord, un bâtiment de 2 étages afin de loger les étudiants et une autre partie qui donne sur un jardin avec un grand bassin dont toutes les fenêtres de l'école donnaient dessus. Cette merveille architecturale est vêtue d'une des plus grandes inscriptions arabes continues au monde et gravée sur toute la périphérie intérieure du bâtiment, mesurant près de 92 mètres, dont l'un se lie autour de la façade orientale, tandis que l'autre entourait la cour. L'inscription autour de la façade orientale est tirée des versets coraniques décrivant l'entrée au paradis, tandis que celle de la cour représentait des vers de poésie. L'histoire de Daifa Khatoun n'était pas un cas unique, car à cette époque, de nombreuses femmes avaient une influence croissante et établissaient une place dans la sphère intellectuelle et scientifique de l'Empire islamique. Daifa Khatoun mourut en 1242, laissant derrière elle un trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, vous allez découvrir un prince et sultan astronome du XVe siècle, qui est le fondateur de la première université d'astronomie dans l'histoire de l'humanité et le bâtisseur d'un observatoire possédant pour son époque une technologie inégalée, révolutionnant ainsi l'astronomie en Asie puis en Europe. Partagez cette vidéo, car il est grand temps que l'humanité découvre ses héros d'un autre style. Merci. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.